Tu es digne d'être exalté, Jésus. Te donne ma vie, je t'aime tant, tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, oui je t'aime, oui je t'aime tant, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, oui je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime mon roi, oui je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, oui je t'aime, oui je t'aime, consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime mon Jésus, je veux. Oui mon roi, je t'aime tant, mon Seigneur, je t'aime tant, oui mon Dieu, oui je t'aime, oui je t'aime Jésus, tant, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime
me tant. Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Et nous savons que tu nous as aimés le premier. Ton amour a été si fort et ton amour reste si fort. Il n'y a pas de plus grand amour que la démonstration d'un roi qui se dépouille de sa royauté pour sauver son peuple. Il n'y a pas de plus grand amour que la preuve de l'amour d'un Dieu qui se dépouille de sa divinité pour se sacrifier pour les hommes. C'est pourquoi, Papa, nous voulons t'aimer à jamais. Nous voulons t'aimer à toujours. Car tu as pris notre place. Un Dieu s'est livré pour nous. Le seul et l'unique vrai Dieu. Le Dieu qui crée. Le Dieu qui peut faire périr et qui peut donner la vie. Il s'est donné pour nous. Comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour immense, pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, merci. C'est ton sacrifice qui nous donne la vie. C'est ton sacrifice qui nous donne la paix. C'est ton sang qui nous réconcilie avec Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Nous étions des créatures de Dieu, égarées, perdues dans ce monde, destinées à l'enfer. Mais ton amour était si grand. Ton amour s'est manifesté. Tu nous as sauvés. Et maintenant, Seigneur, tu nous instruis pour la vie éternelle. Dans un royaume si grand, dans un royaume où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni faim, ni soif. Dans un royaume où le soleil ne brûlera plus. Dans un royaume où tout sera parfait. Seigneur, merci. Merci, Papa. Et parfois, Seigneur, nous sommes si indignes de cet amour. Parce que nos yeux ne sont pas dans ta présence. Nos yeux, dans ce monde languit, après les convoitises de la chair. Après les convoitises, Seigneur, de l'impureté, de la dissolution. Seigneur, nous sommes parfois si indignes de cet amour. C'est pourquoi, ô tendre Père, nous te supplions de nous pardonner, de nous sanctifier et de nous laver, afin que, Seigneur, nos yeux soient gardés dans ta présence. Garde nos yeux dans ta présence, Seigneur, pour qu'à la fin, nous ne soyons pas précipités dans l'abîme. Garde nos yeux toujours dans ta présence, pour que nous ne regardions pas aux choses trop élevées, mais que nous nous revêtons de l'humilité. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Garde nos cœurs près de toi, afin que nos âmes soient sauvées. Que nos âmes cessent de s'agiter au fond de nous, car nous voulons espérer en toi et espérer encore. Espérer dans ta miséricorde, espérer dans ta compassion. Car ta miséricorde dure toujours et ta compassion ne cessera jamais. Tes bontés ne s'épuisent jamais. Tu les renouvelles chaque matin, chaque jour, à chaque instant, tu nous fais voir ta bonté. Et lorsque nous tombons, c'est toi qui nous relèves. Seigneur, merci pour le relèvement. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Père Saint, daigne nous sanctifier avec ton sang précieux, le sang de l'agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha, afin que nous soyons purs à tes yeux comme toi-même tu es pur, afin que nous soyons saints comme toi-même tu es saint. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous voulons t'aimer. Mets dans notre cœur plus d'amour pour toi. Donne-nous de savoir t'aimer plus que notre vie. Donne-nous de savoir t'aimer plus que nos projets. De savoir t'aimer plus que nos familles, plus que nos enfants, plus que nos biens. Donne-nous, Seigneur, de te donner le premier amour, car tu le mérites si bien. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Merci parce que nous t'invitons, Seigneur, à cette cellule de prière. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de ta présence. Que ta présence déborde en nous pour nous rendre parfaits. Pour rendre, ô Dieu, un culte agréable à l'Éternel notre Dieu.
Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa. Seigneur Jésus, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre éternel amour pour toi. Jesus, I declare, Jesus, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Jesus, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Forever you will be the Lamb upon the throne. I behind my name to worship you, my Lord, to worship you, Jesus. Forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I behind my name to worship you, my Lord. Seigneur, merci. Nous voulons t'aimer à jamais. Nous voulons te célébrer à jamais. Et nous prions que le Saint-Esprit, cette promesse si grande que tu nous as promis, ton remplaçant valable dans nos vies, lui qui peut nous consoler, lui qui peut nous guider, qu'il soit présent maintenant pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous laver, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que ton esprit est présent. Merci, Papa. Merci parce que tu es là pour nous enseigner. Merci parce que tu es là pour nous corriger. Merci parce que tu es là pour nous conduire dans la vérité. Que ton nom soit jamais loué. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons suivre cette courte exhortation tirée du livre des Romains, chapitre 14. Nous serons brefs par la grâce de Dieu. La Bible dit au verset 1er, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, tandis que l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit que si tu es faible dans la foi, tu dois éviter de porter un jugement pour celui qui est fort dans la foi. Vous savez ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ de nos jours? L'esprit des prétentions, le zèle exagéré. Parfois, lorsqu'on ne comprend pas la profondeur de certaines choses, on se met à la place de Dieu et on juge. Et nous devons faire attention aux enseignements que nous recevons. Si tu as la conviction qu'en mangeant du cube, tu es en train de pécher, ne prêche pas à l'église, ne pas manger du cube. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui sont devenus prisonniers d'une loi dans les ministères à cause d'un enseignement. Alléluia. Et c'est ça que dénonçait l'apôtre Paul ici. Nous ne devons pas prêcher nos interdits dans l'église. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de la loi, pas pour que nous conduisons le peuple dans la loi, mais pour que nous conduisons le peuple dans la liberté. Mais le Seigneur te dit, ne pratique pas ta liberté de manière à être une occasion de chute pour ton frère. Dans certains ministères, les leaders ont prêché que la viande est mauvaise et les gens ne mangent plus la viande.
Mais il y a un problème. Lorsque tu ne manges plus la viande, juste par interdit, ta conscience te juge. Et lorsque ta conscience te juge, la Bible te dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il y a certains chrétiens qui disent que les musulmans n'ont pas le droit de dire qu'ils ne mangent pas la viande du porc. Mais ils se créent aussi cet interdit en disant que légion était entrée dans les porcs. Mais j'ai envie de rappeler à quelqu'un que ces porcs s'étaient jetés en même temps dans l'eau. Donc si tu veux te priver de la viande du porc à cause des démons, prive-toi également de l'eau parce que les démons s'étaient noyés dans l'eau. Alléluia. Vous voyez que lorsque les enfants se créent des interdits, ils peuvent se heurter à ce que l'apôtre Paul appelle ici motif de conscience. Il faut que tu comprennes une chose. La seule viande qui est interdite à un chrétien de manger, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Cela veut dire que quoi? Si je m'en vais dans mon village et que les gens de ma famille partent sacrifier, que ce soit un coq ou un poulet ou une chèvre, dans leurs endroits sacrés et qui viennent me donner cette viande, je dois refuser d'en manger parce que l'apôtre précise que ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Et il ne doit pas avoir de communion entre un enfant de Dieu et les démons. Il ne doit pas avoir de communion entre un temple saint et le temple des démons. Alléluia. Ne prêchons pas nos interdits aux gens. Prêchons la liberté. Et laissons le Saint-Esprit diriger chacun. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que si tu as la conviction que manger seulement les légumes te donne la santé, alors contente-toi de manger tes légumes sans juger celui qui a la conviction que la viande est bien pour son corps. Alléluia. Cela devrait être clair dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons faire attention avec les enseignements hérésiques que nous écoutons. Alléluia. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui donne la vie et c'est l'Éternel qui ôte la vie. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre soin de notre corps. Mais ce ne sont pas des interdits qui prendront soin d'un corps quelconque. Alléluia. C'est juste en appliquant la sagesse et l'intelligence que nous pouvons bien prendre soin de nous. Chaque chrétien a la responsabilité morale et à la fois spirituelle de la manière dont il pratique sa foi. Et nous devons laisser ainsi le Saint-Esprit être le dirigeant. Que celui qui mange de tout ne juge pas celui qui ne mange que les légumes. Alléluia. C'est très important. Que ceux qui sont forts ne discutent pas les opinions. Alléluia. Parce que chaque fois que vous allez discuter les opinions, la parole de Dieu d'ailleurs ne se discute pas. La parole de Dieu c'est le oui et l'amen. Mais si nous voulons discuter, on va se trouver en train de mélanger avec la philosophie et ça va créer des fausses doctrines. Nous ne devons pas débattre la parole de Dieu. Nous devons partager la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons faire attention, surtout ceux qui côtoient les serviteurs de Dieu. Nous avons vu Mika dans la Bible. Mika a regardé David comme un mari, en oubliant que David était en même temps un sacrificateur pour l'Éternel. Et la Bible dit que Mika a méprisé David en se disant, en tout cas c'est mon mari. Comment un grand roi peut danser devant les hommes au point de danser pieds nus? Mais ce que Mika avait oublié, c'est que David ne dansait pas pour les hommes, il dansait pour son Dieu. Alléluia. Par conséquent, la Bible dit que Dieu a frappé Mika. Même si David priait, ça n'allait rien changer à la condition de Mika. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous regardons les serviteurs d'autrui. Nous ne devons pas les juger. La Bible dit que si tu es conscient que c'est un vrai serviteur, s'il tombe, cela ne te regarde pas. Alléluia. Qu'il tombe ou qu'il reste debout, cela ne te regarde pas. Cela regarde son Dieu. Alléluia. Parce que s'il tombe, la Bible dit, son Dieu a le pouvoir d'affermir sa foi pour le relever. Alléluia. C'est très important. Nous devons mettre ces préceptes en pratique pour ne plus être une occasion de chute pour quelqu'un, pour ne pas plus être une occasion de chute pour nous-mêmes.
Sortons de la loi, sortons de la religiosité et pratiquons uniquement la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit prendre la première place et nous gouverner. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il vous enseignera toutes choses. On n'a pas dit qu'une théologie nous enseignera toutes choses. On n'a pas dit qu'un apôtre, un prophète, un docteur ou un pasteur ou un évangéliste nous enseignera toutes choses. Mais on a dit le Saint-Esprit, qui seul connaît la profondeur de Dieu, nous enseignera toutes choses. Et il nous guidera dans la vérité. La Bible dit, l'un fait la différence entre les jours. Un autre estime tous les jours égaux. Ça veut dire que toi qui dis que ceux qui pratiquent le culte le samedi font mal, en même temps, il y a un autre qui trouve que pratiquer le culte le samedi est bien. Alléluia. Pendant que tu dis que le jour où il y a le soleil t'énerve, un autre est en train de dire merci Seigneur pour ce soleil. Pendant que tu dis que la pluie t'énerve, l'autre est en train de dire quelque part, Seigneur, je veux qu'il pleuve même encore demain, parce que lorsqu'il pleut, je suis content. Alléluia. Il faut donc que les gens apprennent à marcher avec une pleine conviction, parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il y a autre chose de remarquable dans ce livre de Romains chapitre 14, la façon dont nous gérons notre vie. La Bible dit que soit que tu vis ou soit que tu meurs, tu ne vis pas pour toi, tu ne vis pas pour l'homme, mais tu vis pour le Seigneur. Donc que tu vives ou que tu meurs, tu vis ou tu meurs pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'as plus un droit légal sur ta vie. Seul Jésus-Christ a le droit légal sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que j'ai appartient au Seigneur Jésus. Et cela devrait interpeller certains chrétiens qui vont même jusqu'à prêcher cette mauvaise évangile. J'ai vu un homme de Dieu me dire un jour, si tu sais Dieu pendant les années, après tu ne te trouves pas riche, c'est-à-dire que tu n'honores pas Dieu, c'est-à-dire que tu vis dans le péché. J'appelle ça de l'hérésie. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il enrichit qui il veut et il appauvrit qui il veut. C'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui rabaisse. On ne peut pas forcer Dieu de nous bénir. Dieu a l'intention de nous bénir, mais il veut que nous prenions ces bénédictions pour servir à sa gloire. Alléluia. Pour faire comment? Pour servir à sa gloire. Je vais interpeller certains chrétiens qui se vantent et qui disent, si je suis béni, c'est parce que j'ai mérité. Personne ne mérite quoi que ce soit. Tout n'est que grâce. Pendant que tu te vantes d'avoir la vie, l'autre est quelque part en train de prier Dieu pour avoir la vie. Pendant que tu te vantes que Dieu t'a béni avec une voiture, il y a un autre qui marche à pied et qui est toujours un enfant de Dieu. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons donc apprendre à rester humbles, à demeurer humbles, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne s'est pas élevé. S'il voulait s'élever, est-ce qu'il allait accepter la mort? Il n'allait pas accepter la mort. Mais il s'est rabaissé. Il a pris la place d'un simple homme. Il s'est humilié. Il a accepté la croix. Il a accepté la croix. Est-ce qu'un prophète de nos jours peut porter la croix? Je ne pense pas. Est-ce qu'un apôtre de nos jours peut porter la croix? Je ne pense pas. Tout ce que nous autres prophètes et apôtres nous savons faire aujourd'hui, c'est prêcher que nous sommes grands et puissants. C'est prêcher qu'on doit dérouler le tapis rouge pour que nous marchions sur ça, parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Mais on ne refuse pas de régner. Mais nous devons rester humbles. Alléluia. Nous devons rester comment? Humbles. Bien-aimés, cette courte exhortation de ce soir t'interpelle à fuir les hérésies, à fuir tes pensées. Parce que parfois tes pensées te trompent et tu crois que le Saint-Esprit t'a parlé. Nous devons faire la distinction entre ce que nous pensons et ce que le Seigneur nous donne comme révélation. Nous devons faire attention à ne pas mélanger nos pensées avec la parole de Dieu.
Parce que si nous mélangeons nos pensées à la parole de Dieu, tout ce que nous allons prêcher sera la résultante de ce qu'on appelle les fausses doctrines. Et nous savons comment les fausses doctrines égarent les gens ici dehors. On a vu de nos jours des grands prophètes qui font des alliances avec des médecins pour faire des faux miracles. On voit comment un prophète porte 10 millions, il donne à un médecin pour que le médecin confirme qu'il y a une maladie incurable dans un corps. Et on part pour que le malade parte à l'église et écrive ça comme ça, il met comme une pancarte. Le prophète vient le toucher et on applaudit et on dit qu'il est guéri. Alors que c'est un business, une contrefaçon. Nous avons vu comment plusieurs enfants de Dieu ont été égarés. C'est pourquoi nous devons faire attention. La Bible dit que le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous. Tu n'as pas besoin de voyager de pays en pays pour suivre les hommes de Dieu au nom des soi-disant onction. Tu as besoin d'arracher ta liberté par le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit te diriger dans la voie que l'Éternel a prévue pour toi. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas une voie tracée. Même le méchant a sa voie tracée. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas avier les méchants, mais nous devons rester justes et pratiquer la justice, parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Que le Seigneur, dans sa bonté, par le Saint-Esprit, fasse naître en vous l'esprit de liberté et vous conduise dans sa liberté. Mettez-vous sur vos pieds. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cette parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne nous as pas affranchis de la loi pour nous conduire à nouveau dans la loi. Mais tu nous as affranchis de la loi pour nous conduire dans ta liberté, qui n'est pas un libertinage. Seigneur, garde-nous des préceptes qui disent sans cesse ne touche pas et ne goûte pas. Car ces préceptes ne viennent pas de toi. Ce sont des préceptes purement liés à la philosophie humaine. Et tu dis dans ta parole que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare par sa propre philosophie. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu qui de plus en plus se compromettent et mettent des enfants de Dieu comme des appâts pour pousser les autres hommes de Dieu à se compromettre, en les poussant dans des écoles de théologie où on enseigne des hérésies et des faiseurs des hérésies. Je prie que l'Éternel te préserve de toute hérésie au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te délivre de toute religiosité au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te préserve de toute fausse doctrine au nom de Jésus. S'il y a des doctrines que tu avais suivies et qui te tenaient dans la captivité, dans la loi, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve ta liberté maintenant. Et que le Saint-Esprit seul soit ton seul guide par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui peut nous dicter une nouvelle loi, mais cependant sa loi est toujours centrée sur l'amour, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être esclaves de Jésus-Christ, esclaves de son esprit et non esclaves d'une philosophie humaine. Seigneur, merci parce que tu nous as assistés ce soir. Merci parce que tu nous guéris encore ce soir. Merci parce que tu nous bénis encore ce soir. Merci parce que tu nous délivres encore ce soir. Que ton nom soit glorifié et que la vérité nous affranchisse à jamais par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours,
toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours.